Bonjour et bienvenue à vous les taureaux pour votre mensuel du mois de novembre. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble les énergies qui viennent pour vous pour ce mois de novembre. Bien évidemment, n'oubliez pas, c'est du général. Prenez que ce qui est en résonance avec vous, vos situations. Et puis surtout, n'hésitez pas à regarder vos autres signes également. Ça peut vous apporter des compléments d'information. Avant de commencer, je vous remercie d'être là. Merci pour votre écoute, présence, fidélité. Également, merci pour votre soutien, quel qu'il soit, que ce soit par vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements, tout ça, tout ça. Un grand merci du fond du cœur. Alors, les taureaux, on démarre tout de suite avec un premier message de l'oracle de la lunologie pour vous, à voir ce qui ressort. Quelle est l'énergie dominante pour ce mois de novembre? Allez, c'est parti. Ça passe très très vite. Hein. On est déjà au mois de novembre, c'est fou. Hein. Allez, pour vous les taureaux. Hop là. Alors, non, j'ai trop de cartes, j'en veux qu'une. Hop. Bah, décidément, bon, j'ai l'impression, ça fait 2 fois qu'elle veut ressortir ici. On vous dit de maintenir le cap. Bon, on avait un temps de guérison, de libération. On vous dit peut-être aussi qu'on vous aide, on vous appuie justement à maintenir le cap. On vous invite aussi à insuffler de l'amour, de la compassion, peut-être autour d'une situation. En tout cas, on vous invite à ne pas baisser les bras quant à vos objectifs pour ce mois de novembre. On va prendre un petit message avec l'oracle « Message de ton âme ». On va voir ce qui ressort. Alors, on peut aussi vous indiquer un temps de guérison aussi dans lequel peut-être, voilà, il faut persévérer aussi un petit peu. Hein. Vous faire du bien, vous apporter de l'amour, de la compassion à vous-même. Alors, ici, bah tiens, on a se respecter. Quels que soient les choix, les décisions que vous avez pris, eh bien, il faut toujours que ce soit en respect pour vous-même, tout simplement, par amour pour vous. Hein, c'est un petit peu ce que l'on vous dit. On vous dit, regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Donc là, on pourrait effectivement nous indiquer que peut-être il y a eu une situation dans laquelle vous avez attendu beaucoup de choses, une situation, une relation dans laquelle vous avez attendu beaucoup de choses et où vous n'avez pas, en tout cas, eu ce que vous souhaitiez. Donc là, on vous dit de passer à autre chose, tout simplement, de vous apporter à vous-même ce que vous attendez. Ben, voilà, en vain d'autrui, hein, c'est un petit peu ça. C'est de vous aider vous-même. Et on va aller voir donc là, cette fois, avec la triade. On va aller voir un petit peu justement votre état d'esprit par rapport à ça. Après, pour d'autres, ça peut être tout simplement... le fait de croire en quelque chose. Bon, on a quand même cette notion. Ok, bon, voilà, ok. Ouais, ok. Ok, d'accord. Bon, là, clairement, on nous dit qu'il y a une situation dans laquelle vous allez pouvoir mettre fin. Il y a la lumière qui va être faite. On vous indique ici que vous allez pouvoir mettre fin à des émotions, à de la tristesse, à du chagrin, que vous allez pouvoir tourner le dos et pouvoir voir les choses peut-être plus clairement. En tout cas, moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois par rapport au passé. On nous indique bien que là, vous allez tourner le dos à un passé. Quelqu'un peut-être qui aurait fait preuve de manipulation, quelqu'un qui aurait peut-être fait preuve qui aurait porté un masque, qui vous aurait trahi. Ben, on voit que c'est la fin. C'est la fin par rapport à ça. On va reprendre un petit peu du poil de la bête, j'ai l'impression, puisqu'on voit qu'il y a la lumière qui va être faite. Il y a des choses qui vont s'éclaircir pour vous. Donc, c'est bien ça. Hein. C'est vraiment, j'ai fait un choix, pris une décision par respect pour moi-même. Il y a une situation dans laquelle j'étais pas du tout en phase et dans laquelle, voilà, à chaque fois, on me mettait dans le chagrin, dans la tristesse. Ça peut être par rapport à une relation sentimentale, amoureuse, mais ça peut être amicale. Et comme ça pourrait être par rapport à une situation, je sais pas, par rapport à votre activité professionnelle, eh bien, on voit qu'il y a quelque chose qui va prendre fin. Vous allez tourner le dos. Il y a peut-être une nouvelle opportunité
opportunité qui se présente à vous, qui va se mettre en lumière pour vous, qui va vous aider à voilà, tourner une page tout simplement. Un retour à l'harmonie, d'accord? Donc voilà, on en termine. On pourrait nous indiquer la fin d'un deuil, la fin d'un temps de guérison. C'est pour ça qu'on vous disait maintenez le cap, tout simplement dans votre guérison, parce que vous arrivez au bout. Et quels que soient les choix, les décisions que vous avez prises, et bien là, on vous indique que effectivement, vous avez fait les bonnes décisions. Vous avez pris les bonnes décisions par respect pour vous-même. Il n'était plus possible de vivre ce que vous viviez ici, hein. C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous, les taureaux. Alors, ça peut être tout simplement des personnes, ça peut être une personne hein, qui vous a massacré, hein, j'ai un petit peu ce ressenti-là, qui vous a humilié, qui vous a massacré. En tout cas, voilà, je vous laisse un petit peu voir adapter en fonction de qui ça pourrait être. Vous seul le savez, hein, c'est du général, comme je le dis toujours. Donc, il y a vraiment comment je pourrais dire, il y a un nouveau départ hein, pour moi ici, on est vraiment sur la nouvelle lune, un nouveau commencement pour vous. On va vraiment pouvoir tourner le dos à une situation, effectivement, qui était un petit peu compliquée pour vous. Alors, eh ben, on a la carte de la femme et on a le vaisseau. Bon, on s'en va ici d'une situation qui a été conflictuelle, hein, qui vous a mis vraiment dans les émotions. On a l'énergie de la lune, hein. Ici, on voit que peut-être on a fait preuve de clairvoyance par rapport à une situation et on en a pris de la distance pour aller ailleurs. Vraiment, voilà, j'ai l'impression qu'on a vraiment, comment je pourrais dire, pris de la distance. Bon, on voit qu'il y a encore peut-être un temps hein, de guérison par rapport à une situation. Ça peut vraiment être en lien avec une personne proche de vous. Ça peut être un patron pour certains également. On voit que peut-être vous êtes dans des démarches pour pouvoir partir aussi d'une situation et nous indique bien qu'il y a de l'apaisement. On pourrait avoir peut-être une situation qui s'apaise pour vous, une communication, un échange qui va vous rassurer également et qui va vous permettre d'aller de l'avant. Donc voilà, ça peut être un partenaire. Il peut y avoir eu comme un rapport de force dans une situation ou dans une relation qui a demandé voilà, de prendre une nouvelle direction, de faire des choix, de se positionner pour aller vers de la nouveauté tout simplement. Pour certains, on pourrait même nous indiquer que vous allez déménager, que vous allez changer de région également par rapport à cette situation. Peut-être vous attendez des nouvelles justement par rapport ou en lien avec un logement ici. Hein, ça peut aussi résonner dans ce sens-là et on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui arrive par rapport à ça et qui va vous permettre eh bien, de vous rassurer ou de réaliser ou de, voilà, de pouvoir partir de manière plus sereine également. Pour certains, ça peut être en lien avec peut-être votre activité professionnelle. Ça peut aussi être ça, hein, on part ailleurs parce qu'on a eu d'autres rendez-vous, d'autres entretiens également. On voit qu'il y a un changement, une évolution hein, qui se met en place pour vous. On nous indique, voilà, peut-être c'est en lien avec une activité, pour d'autres ça peut être en lien aussi avec des finances, mais en tous les cas, ça peut être aussi vos émotions. On voit de l'apaisement, du mieux-être par rapport à ça. Ça peut être aussi le fait de retrouver une stabilité au niveau des finances, mais ça peut être aussi au niveau émotionnel également par rapport à ça. On pourrait peut-être aussi nous parler d'appui, de soutien de la part de vos familles par rapport à ce que vous traversez, soutien émotionnel, soutien financier pour d'autres, et on voit que vous retrouvez une stabilité par rapport à cette situation. Donc, on s'en va d'une situation, on est sur un nouveau départ, hein, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre pour vous, les taureaux, au niveau du tirage? Eh bien, on a la lettre. Oui, on a beaucoup de démarches. Alors, on a la lettre qui nous indique peut-être la possibilité de clôturer une situation, en tout cas d'y mettre fin. Vous avez peut-être une réponse définitive ici par rapport à une situation. Ça peut être par rapport à un bâtiment d'État, bâtiment administratif, officiel. Ça peut être un établissement bancaire pour d'autres. Ça peut être une entreprise également. On vous dit bien qu'il y a la fin d'une situation qui peut concerner effectivement soit votre patron, soit vos finances. On va pouvoir apporter un changement, une évolution positive par rapport à ça. Ah bah tiens, on l'a là. Le changement, l'évolution. On va pouvoir repasser à l'action. On en termine ici avec une situation. Pour moi, j'ai quelqu'un qui met fin à une activité et qui a un nouveau départ professionnel, effectivement.
On a les communications. On a la lune et on a la carte, eh bien, du livre. On pourrait nous indiquer un retour positif pour vous, pour ce mois de novembre, les amis taureaux, effectivement. Ça peut être aussi le fait de trouver une issue positive par rapport à une situation qui a été un petit peu compliquée, alambiquée, conflictuelle pour vous. On nous indique peut-être un rendez-vous, un entretien dans lequel, eh bien, vous allez pouvoir avoir une opportunité, une offre, une proposition. Effectivement, ça demande peut-être voilà, beaucoup d'efforts pour vous, hein. C'est pour ça aussi qu'on vous disait de maintenir le cap. Ça peut être aussi des défis que vous avez relevés qui vous ont demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Et on voit qu'on aboutit ici à un changement, une évolution, un nouveau départ. Alors, on peut avoir un déplacement, hein, justement, qui va être très très important pour vous et qui va vous permettre, eh bien, tout simplement d'aller de l'avant. Pourrait nous indiquer aussi un retour positif par rapport à un entretien que vous avez passé. On pourrait nous indiquer des nouvelles qui arrivent. Alors, on voit que ça vous a mis un petit peu dans le doute, dans l'incertitude, ça vous a rendu un petit peu instable et on voit qu'on retrouve cette notion de sérénité, de stabilité également. Ça peut être aussi une attente, hein, qui vous a mis un petit peu dans l'incertitude pour certains. En tout cas, on nous indique bien que vous avez des nouvelles qui arrivent pour vous, qui vont vous amener une issue positive par rapport à un défi ou un obstacle que vous avez eu. Et on voit que ça va avoir un retour positif par rapport à ça et ça va vous permettre de régler quelque chose de conflictuel. Alors, on voit qu'il y a eu pas mal de démarches administratives, officielles. Ça peut être aussi au niveau financier pour certains. On voit qu'il y a eu beaucoup d'échanges, de communication et on voit qu'on va pouvoir clôturer quelque chose ou régler une problématique. On va pouvoir mettre fin à une problématique par rapport aux finances, par rapport à une activité. Après, je vous laisse un petit peu voir adapter, vous, en fonction, hein, de ce que vous vivez. On nous parle bien de quelque chose qui va pouvoir se boucler, se clôturer. On nous parle bien d'un changement, d'une évolution positive. Vous allez atteindre vos objectifs par rapport à ça. On voit qu'il y a une communication ici qui va vous rassurer, vous tranquilliser, qui va vous mettre peut-être en mode je me sens en sécurité également. On voit qu'il y a des choses qui vont venir à votre connaissance. Vraiment, encore une fois, on a l'énergie de l'étoile ici. Donc, on nous indique bien que par rapport à ça, il y a quelque chose qui va venir vous rassurer, vous apaiser. Des choses qui vont venir en votre connaissance, qui vont vous permettre, eh bien, d'aller de l'avant. Alors, pour certains, on pourrait nous indiquer qu'il a fallu faire des démarches un petit peu à répétition. Pour certains, on pourrait nous indiquer aussi que ça peut être quelque chose en lien avec un héritage également. Oui, ça, il a fallu batailler, il a fallu vraiment rester déterminé par rapport à ça pour pouvoir mettre fin à cette procédure d'héritage pour pouvoir aller de l'avant. On pourrait nous indiquer une réponse ici officielle qui arrive pour vous de la part d'une personne d'autorité. Alors, on a l'étoile là, on a l'étoile là, on l'a aussi ici. Moi, j'ai vraiment ce ressenti que on va pouvoir vraiment passer à autre chose. On l'a ici, pardon. On va vraiment pouvoir passer à autre chose. Il y a quelque chose qui va vous amener de la progression, du changement, de l'évolution positive par rapport à ça. Pour d'autres, si c'est en lien avec une activité professionnelle, eh bien, on va pouvoir mettre fin à quelque chose qui a été conflictuel. On va trouver un terrain d'entente, un accord pour pouvoir aller de l'avant, tout simplement. On va trouver des compromis par rapport à une situation pour pouvoir mettre fin. On pourrait nous indiquer pour certains taureaux que vous allez pouvoir signer une rupture conventionnelle, tout simplement parce que vous voulez partir peut-être dans une nouvelle entreprise également. Pour certains, on pourrait nous indiquer aussi que vous voulez faire des formations, peut-être des formations en ligne, et on voit que vous allez pouvoir, eh bien, trouver peut-être la formation qui vous plaît, qui vous intéresse. Ça peut être un accord peut-être en lien avec un bâtiment d'État, bâtiment officiel qui peut vous accorder cette formation qui va pouvoir vous enrichir les connaissances, des compétences et vous faire évoluer peut-être vers quelque chose de nouveau. Peut-être tout simplement, on peut carrément ici
avoir une reconversion professionnelle et mettre fin à une ancienne voilà, activité professionnelle. Pour certains, on pourrait nous indiquer qu'il y a cette reconversion, elle peut être liée à des petits soucis de santé également. Peut-être que l'activité dans laquelle vous étiez, bah, c'était plus possible pour vous au niveau de votre santé. Ça peut être par rapport à des problèmes de dos ou je ne sais pas, enfin, il peut y avoir vraiment cette notion-là. Donc, en tous les cas, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous permettre à aller de l'avant pour ce mois de novembre. Tout simplement, ça peut être une incompatibilité d'humeur aussi avec une personne d'autorité par rapport à vous dans votre activité professionnelle. Donc, il y a bien un choix, une décision qui arrive pour vous, qui vont vous permettre eh bien, d'aller de l'avant, de trouver tous les appuis, les soutiens qui vont être nécessaires. On voit qu'il y a ici quelque chose que vous vouliez réaliser, concrétiser, qui va pouvoir se faire parce que ben, on voit qu'on a l'énergie du bouquet. Donc, c'est je vais pouvoir faire ce que je veux. Peut-être les informations que je vais apprendre vont me mettre en joie, en bonheur. Ça peut être vraiment un soutien, un appui inattendu hein, pour certains dans une situation. Mais quoi qu'il en soit, on va pouvoir vraiment atteindre ses objectifs, mettre fin à ce qu'on veut mettre fin, boucler des dossiers peut-être aussi, des négociations. Hein, pour certains, ça peut être aussi des négociations et on va pouvoir vraiment aller vers de la nouveauté. Donc, voilà ce qui ressort pour vous les taureaux pour ce mois de novembre. Vous bouclez un cycle, là, j'ai l'impression, les taureaux, hein, vous êtes en train de mettre fin à une situation dans laquelle on n'était pas en phase. Ça a demandé beaucoup d'efforts, hein, on l'a vu aussi avec la triade, ça a demandé beaucoup d'efforts, mais en tous les cas, vous allez y arriver, parce que, voilà, vous êtes des passionnés et que vous allez y arriver. Alors, on va aller voir pour le côté relationnel, sentimental maintenant pour vous les taureaux. On va démarrer par les célibataires taureaux dans un premier temps. On va voir ce qui ressort pour vous. Alors, on a la carte des confusions et nous avons la carte des communications. Donc, on pourrait ici nous indiquer des communications, des échanges, peut-être par rapport à une personne. Il peut y avoir une procédure ici. Hein. On peut être dans des négociations, peut-être en lien avec une procédure également. Pour d'autres, ça peut être mettre carte sur table par rapport à un lien, par rapport à des sentiments, par rapport à une personne que vous avez dans votre cœur, par rapport avec une personne avec qui vous avez un lien très très fort. Et on voit qu'il peut y avoir une notion d'attente, peut-être de pouvoir s'ouvrir, apporter un changement, une évolution dans une relation. En tous les cas, il peut y avoir quelque chose qui s'allège. On pourrait nous indiquer aussi pour d'autres que par rapport à une période de crise que vous avez traversée avec une personne avec qui vous êtes en lien très très fort, il y a un masque qui va tomber et qui va apporter changement, qui va apporter un lâcher-prise, qui va apporter de la nouveauté également. J'ai un petit peu ce ressenti-là. On peut avoir une reprise de communication avec une personne où on va retrouver aussi un équilibre et où on va peut-être aussi renouer le lien avec une personne. Après, voilà, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous ce que vous vivez en ce moment. On va voir au tirage, hein, on aura peut-être plus d'informations par rapport à ça. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Bon, on a le cœur blessé, on a la réconciliation. Bon, bah écoutez, c'est bien ce que je ressentais par rapport à la coupe. J'ai l'impression que pour le moment, il y a un blocage par rapport à une réconciliation. J'ai l'impression que c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Peut-être il y a besoin de temps, de plus de temps. Ouais, de réflexion. Alors, est-ce que c'est vous qui devez réfléchir? Est-ce que c'est la personne en face de vous qui doit réfléchir ou qui réfléchit, qui prend son temps? C'est possible. On a quand même la guérison du cœur. Ici, on a le changement. Bon, moi, j'ai vraiment ce ressenti qu'on peut retrouver un équilibre dans une relation. On voit que dans un premier temps, il peut y avoir une demande de réconciliation, mais que ça ne sera pas forcément accepté tout de suite. Il y a besoin de temps, besoin de réfléchir, besoin d'apaiser peut-être des émotions également. Il y a quelque chose qui va se mettre en lumière pour autant. Hein. On va peut-être poser carte sur table, c'est ce que je ressentais. Et on voit que ça va apporter un changement, une évolution, une stabilité.
Ça peut être le retour d'un ex-partenaire ici, clairement, hein, voilà, je le ressens bien comme ça. Ça peut même être une personne qui a déjà démarré peut-être une procédure de séparation officielle, juridique. Ça peut être une procédure de divorce, tout simplement. Donc là, on voit que, je sais pas, il peut y avoir quelque chose qui se passe qui fait que bah, on va stopper les démarches, on va stopper les démarches, on va mettre fin à ça et on va apporter un changement, une évolution. On nous parle de guérison, de libération, ça peut être un pardon qui pourrait être libérateur et qui va apporter changement et évolution. Alors après, moi j'ai plus le ressenti que c'est par rapport à un ex-partenaire pour certains et pour d'autres, ça peut être quelqu'un d'autre. Après, je vous laisse un petit peu voir et adapter. Mais quoi qu'il en soit, j'ai vraiment cette notion de, voilà, il y a quelque chose qui a été compliqué hein, dans une situation et on va quand même trouver un terrain d'entente. On va lever un masque ici et ça va changer, ça va tout changer en fait. Voilà ce que je ressens. C'est vraiment, on va exprimer ce que l'on a, ce que l'on cachait peut-être aussi à l'intérieur de soi. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Alors, pour ceux qui ne sont pas dans la réconciliation, vraiment, ouais, ceux qui sont pas dans la réconciliation parce que tout le monde va pas se réconcilier avec son ex-partenaire, et ben, on peut avoir eu des difficultés à trouver un terrain d'entente, des accords peut-être, par rapport à une procédure juridique et j'ai l'impression que, et ben, on va essayer peut-être par le biais de la justice à trouver des compromis, des terrains d'entente pour pouvoir avancer, évoluer et puis pour pouvoir fixer quelque chose qui soit bénéfique et pour l'un et pour l'autre, que ce soit dans les partages, que ce soit par rapport aux enfants, que ce soit voilà, que tout le monde s'y retrouve en fait. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. Ce qui va ramener effectivement de la sérénité. Des échanges plus stables peut-être. Ouais, on voit qu'il y a eu des perturbations dans de la communication. Il y a eu une problématique, peut-être on n'arrivait pas à s'entendre et peut-être on va faire intervenir aussi la justice. Hein, ça peut aussi résonner comme ça. Mais en tout cas, on voit qu'on va dépatouiller une situation qui va mettre en joie et qui va apporter de l'apaisement bah, pour les deux parties. Et on voit que ça va pouvoir changer ça va pouvoir changer, évoluer de manière concrète et de manière beaucoup plus stable. On va arrêter de se faire la guéguerre, hein, tout simplement. C'est comme ça que je le ressens. Donc voilà, alors il y a deux situations dans cette situation, effectivement. C'est soit on trouve un terrain d'entente, un compromis, bien évidemment. Il faut être dans cette envie-là, hein, bien sûr. C'est pas pour tout le monde. Tout le monde ne va pas se réconcilier avec un partenaire. Et on peut avoir cette notion-là d'arriver à trouver des terrains d'entente, des compromis pour une séparation, que ce soit juste et équitable pour tout le monde. Donc maintenez le cap, on vous le disait. On voyait bien qu'il y a un temps de guérison. Il y a quelque chose qui va venir vous apaiser, vous libérer au niveau des émotions. On voit qu'il y a un changement, une évolution qui va ramener de la stabilité par rapport à vous, vos énergies. Alors, c'est vrai, n'oublions pas, c'est du général. Je suis obligée de vous donner les deux situations, les amis taureaux. Et je vous laisse avoir le bon discernement quant à vous, votre situation. Hein. Donc voilà pour vous les taureaux célibataires. Faire les choix avec respect pour soi-même, vous voyez, c'est un petit peu ça aussi. Hein. On y va pour les couples maintenant. Allez, pour vous les couples. Hop là. Ok, alors ici, on a la carte de l'ordre et on a la carte de la décision. Bah, là, c'est l'idée de prendre une décision ensemble par rapport à l'équilibre de la relation, d'apporter un changement peut-être dans la relation. Ça peut être d'officialiser, ça peut être d'emménager ensemble, ça peut être en tout cas de passer un cap, une étape supérieure. Eh bien, on voit ici qu'on trouve un terrain d'entente, on se met en accord avec le partenaire pour prendre cette nouvelle direction, cette nouvelle décision. Il y a vraiment cette notion de complicité, de partage. Ici, on décide ensemble. Après peut-être un temps de réflexion, effectivement, eh bien, on partage
quelque chose ensemble. En tout cas, on est plutôt serein, sereine par rapport à cette nouvelle direction. On en échange, on en discute, on réfléchit. Ça peut être pour emménager ensemble, hein, tout simplement, ou alors changer de lieu de vie pour certains. Ça peut être ça. En tout cas, on voit qu'on communique et qu'on a de la compréhension. On a la carte de l'espoir. Ça peut être par rapport à un projet, justement, hein. Vous mettez tous vos espoirs là-dedans. En tout cas, on est en phase, on est en accord. Également, pour d'autres, ça peut être je remets de l'équilibre dans ma relation. Je fais du tri pour tout simplement remettre un petit peu de magie, de sérénité, de confiance peut-être aussi avec le partenaire pour retrouver un petit peu plus de légèreté, d'apaisement. Il peut y avoir des explications ici beaucoup plus sereines si toutefois vous avez été dans une petite période de crise où il y a eu peut-être un manque de complicité ou à un moment donné, ça peut aussi être ça. Ben là, on voit qu'on remet un petit peu de magie, on s'investit à nouveau, en tous les cas, à nouveau ou on s'investit tout court dans un nouveau changement. Après, je vous laisse voir et adapter. On va aller voir au niveau du tirage pour vous les couples. Hop là. On nous parle d'amélioration, de trouver les outils aussi par rapport à ce changement. Allez, on va aller voir au niveau du tirage. Alors, on a la foudre, le positif, le retour, les secrets, la perturbation, la chance, la communication, la fidélité et la guérison. Ouais, pour moi, ça va me parler d'un retour à l'équilibre, un retour d'amélioration au sein de la relation. On peut avoir eu justement, hein, tout à l'heure, on avait le refuge qui pouvait nous indiquer un temps de réflexion, de méditation par rapport à votre situation au niveau de vos relations. On pourrait aussi avoir de révélations qui apportent de la libération, de la guérison, une opportunité ici, une deuxième chance, un retour à l'équilibre. On voit qu'il y a eu en tout cas, on voit que par rapport à cette perturbation, on va revenir dessus. Hein, on va exprimer ce que l'on a à l'intérieur de soi de manière peut-être un petit peu plus authentique. On va oser exprimer ce que l'on a, ce que l'on garde à l'intérieur. On va revenir sur une situation pour en tirer une leçon positive qui va amener, voilà, une libération, une guérison, un terrain d'entente, un retour à l'équilibre. Peut-être on va faire un petit peu, tout simplement, remettre un petit peu d'ordre, faire une petite mise au point par rapport à ça. On voit que ça va apporter des déclics, hein, on voit que ça va apporter du déclic et que ça va apporter du changement, effectivement, et une nouvelle direction dans votre relation. Bon, un changement, une évolution, et ça va vous permettre bien, de passer un cap, une étape supérieure au sein de votre relation. Donc, si toutefois, il y a eu... Alors, ça peut être dans la relation, au sein de la relation. On revient sur une situation, on libère par la parole, tout simplement, on se donne un nouveau départ, on retrouve un équilibre, mais ça peut être aussi en lien avec un projet, peut-être un projet qui a été un petit peu perturbé à un moment donné et qui a demandé de l'attente, de la patience. Et on voit qu'on a peut-être une seconde chance de pouvoir réaliser, concrétiser. Ça peut être d'officialiser quelque chose pour vous. Ça peut être d'emménager ensemble pour certains. Mais en tout cas, on voit une belle évolution positive qui va amener vraiment de la guérison, de la réparation peut-être par rapport à une situation. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment un échange authentique. On pourrait peut-être aussi nous indiquer un pardon libérateur également par rapport à certains taureaux ici qui va ramener, voilà, de l'équilibre et qui va ramener vraiment une nouvelle direction. Quelque chose qui va amener du changement, mais du changement positif pour le lien avec votre partenaire, les taureaux. Donc, voilà pour vous. Donc, on discute, on libère et on repart à zéro. C'est un petit peu ça le message pour vous. Mais vraiment... peut-être aussi, on pose des conditions. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. On met ces conditions un petit peu pour justement apporter aussi ce changement. Hein, c'est un petit peu ce ressenti-là que j'ai également. Donc, les taureaux, on y va maintenant pour les derniers petits messages avec les portes de l'intuition. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous ?
Alors c'est marrant, on a les mêmes cartes que les béliers, je crois. Enfin, elles ne sont pas placées tout à fait pareilles. En tout cas, on vous dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Eh bien, on prend position par respect pour soi-même. On s'impose. En tous les cas, voilà. On accepte le choix de l'autre, certes, mais on donne aussi ses conditions, hein, c'est un petit peu ça. On vous dit aussi ici, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. On revient avec des énergies un petit peu plus positives. La loi de l'attraction, c'est un travail voilà, que l'on fait au quotidien pour ramener des énergies positives dans sa vie. On pose des intentions qui vont faire évoluer, avancer les choses également. On a la fin d'un passé, on va pouvoir tourner la page par rapport à une situation pour pouvoir avancer. On vous dit, tournez la page du passé et vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ici, on vous dit, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. On nous parle vraiment d'un changement, de transformation, la possibilité de tourner le dos à une situation qui ne nous convient pas et en tout cas, voilà, ou en tout cas de mettre fin à une situation qui ne nous convient pas pour pouvoir apporter changement et transformation dans sa vie. Et voilà, on a l'ouverture juste derrière. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Bon, pourrait nous parler d'une opportunité, en tout cas qui se présente à vous, qui va amener changement, transformation. Ça peut être par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, comme ça peut être aussi dans une relation. Mais ça peut être aussi par rapport à s'ouvrir à nouveau ou pardon, mettre fin à une situation. Après, je vous laisse un petit peu voir, adapter en fonction de vous, ce que vous vivez, les taureaux. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, à liker la vidéo pour le soutien de la chaîne. Je vous souhaite un très joli mois de novembre et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.